Je voulais vous parler également de tout ce qui est ascenseur émotionnel, c'est-à-dire les hauts, les bas, les peurs, tout ce que vous allez vivre lorsque vous allez découvrir que vous avez un cancer. Donc c'est ce qui m'est arrivé. Donc en résumé, je ne sais pas si vous avez vu le film 2 jours à tuer avec Albert Dupontel. Bon, c'est un excellent film. Moi, je l'avais vu 2 fois. La première fois, c'était il y a une dizaine d'années à sa sortie, puis j'ai revu à la télé par la suite. En regardant ce film-là, je me disais, mais comment ce gars-là arrive à supporter? Comment, en fait, c'est l'histoire de quelqu'un qui découvre par hasard qu'il a un cancer avancé. Et je me disais, mais c'est pas possible, le scénario ne tient pas la route, parce que s'il avait un cancer avancé, il saurait, il aurait des douleurs. Et en fait, non, pas du tout, puisque ça a été mon cas. Quand on m'a appris ça, de façon progressive, je me suis retrouvé un peu dans la peau de ce gars-là, dans la peau du héros de ce film. Et je me suis dit, je devrais peut-être faire comme lui, je ne savais pas trop en fait. Je vous conseille de regarder ce film, 2 jours à tuer. Et j'étais totalement perdu. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je sais qu'il y en a parmi vous qui vivent exactement la même chose, le même stress, qui ont des idées noires, des idées négatives. À ce sujet, je vais développer un petit peu donc, en 2-3 minutes. Donc moi, vous savez, on a découvert mon cancer localement avancé totalement par hasard suite à un calcul de PSA. Je n'avais jamais fait de calcul de PSA de ma vie. Le premier que j'ai fait, c'est suite à ma demande d'expatriation à Abidjan pour le travail. Donc j'avais donné congé à mon travail en France, j'avais vendu mes voitures, j'avais mis ma maison en location, j'avais signé tous les papiers. Et puis au dernier moment, juste avant de partir, on m'apprend ça, que j'ai un cancer localement avancé. Vous imaginez un peu le stress, vous imaginez tout ce qui se passe un peu dans votre tête, toutes les pensées négatives, toutes les idées noires. Mais qu'est-ce que je fais? Enfin, ça se bouscule, je veux dire, toutes vos idées se bousculent. Vous vivez un espèce de tsunami mental, quoi. Au niveau de l'échelle de stress, vous êtes à 100 sur 100, vraiment à 100 sur 100. Et donc, en plus, moi, c'était complètement chaotique. Mon premier urologue était devenu tout blanc. Il ne parlait plus. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Vous pouvez communiquer avec moi. Le mec, après, il m'avait téléphoné, il m'avait expliqué la situation. J'étais allé voir un second urologue. Alors là, c'était encore pire. Le gars, il courait partout au début parce que j'avais fait une IRM et une échographie. Sur l'échographie, on avait noté que j'avais beaucoup de vaisseaux sanguins de varices pelviennes. Donc lui s'était mis dans sa tête que c'était des métastases, que c'était lié au cancer. Il courait partout, puis 2 jours après, je retourne voir ce grand rendez-vous. Il me prend par l'épaule, il me dit « Oui, monsieur Germain, c'est rien, je me suis trompé. » Je lui dis « Je sais bien que c'est rien, c'est des varices pelviennes. » Il me dit « Non, mais maintenant, vous inquiétez pas, vous pouvez partir à Abidjan pour votre visite d'exploration. » Parce qu'avant de signer concrètement, on part une semaine pour voir si le pays vous convient. On fait juste quelques biopsies. Il voulait m'en faire une dizaine, il m'en a fait 5 ou 7. Non, moi je suis parti confiant, j'arrive à Abidjan, je me balade, je découvre un peu la ville, quoi. Pour moi, l'Afrique noire, c'était mystérieux, je ne connaissais pas du tout, j'avais jamais mis mes pieds en Afrique noire. Mais bon, j'ai l'esprit assez curieux, assez ouvert, assez aventurier, on va dire. Donc, j'avais déjà signé avant de voir, mais j'avais quand même droit à ce voyage exploratoire. Donc, je me rends sur place, je profite. Et lorsque je reviens à Paris, je retourne voir ce gars, il me saute dessus, il me dit « Bon, vous avez un cancer localement avancé, il faut agir vite, très vite. » Et moi, je lui dis « Mais j'ai pas le temps, là, je dois partir à Abidjan. » Le gars, il commence à me secouer par les épaules. Il me dit « Vous vous rendez pas compte de ce que vous avez, mais il faut agir vite, c'est grave, sinon c'est fini pour vous. » Il courait partout, le gars. Il faut demander un PET scan pour M. Germain, demander un PET scan, il rentrait, il sortait de la salle, il criait après ses secrétaires, mais on aurait dit que c'était lui qui avait le cancer. Vous voyez, le stress qui me communiquait, ce gars-là. Et donc j'ai fini, bon, je court-circuite un peu l'histoire, si vous voulez, je ferai une vidéo spécifique là-dessus. J'ai fini par aller voir un autre urologue, non pas en région parisienne, mais dans le Gard, parce que j'avais décidé de faire ma radiothérapie sur Avignon, parce que je connaissais quelqu'un qui pouvait m'héberger là-bas. Enfin, l'hébergement était provisoire. Après, j'ai fait la moitié de mon traitement, j'étais en résidence étudiante. Donc, ce troisième urologue m'a très bien expliqué comment fonctionnait le cancer pendant 2 heures. Parce qu'il faut vous dire que pour moi, psychologiquement, le cancer, c'était l'arrêt de mort. Dans mon esprit, et dans les faits d'ailleurs,
beaucoup de gens en meurent lentement et sûrement. Donc moi, ma hantise, c'était qu'il y ait une dégradation physique de mon corps. C'était pas le fait de mourir, à la limite, ça je considérais que c'était pas trop grave. Mais c'était le fait de me dégrader, de me voir grossir ou maigrir, ou enfin mourir à petit feu, quoi. Et donc là, j'ai commencé à avoir des idées noires. Vraiment, j'ai commencé à avoir des idées noires. J'ai commencé à penser au suicide, et vraiment très fort. Et donc, je vais vous raconter une histoire. C'est une histoire vraie. Je ne l'ai racontée à personne. Vraiment personne. Il n'y a que moi qui le sais. Donc là, je vous la communique. C'est pour vous faire comprendre dans quelle étape psychologique vous risquez de tomber. Donc, je suis allé voir mon médecin généraliste. Et ce médecin généraliste, peu de temps avant que je sache que j'avais le cancer, je lui avais dit que j'allais souvent uriner la nuit. D'accord? Donc, un médecin consciencieux m'aurait dit, je l'ai su après, vous devriez faire un calcul de PSA. Il m'a rien dit, il m'a dit, on ne fait pas du neuf avec du vieux. Je vous rappelle, j'avais 55, 56 ans quand j'étais allé le voir. Donc, j'étais pas si vieux que ça. Il me dit, on ne fait pas du neuf avec du vieux. Ok, d'accord. Donc là, une fois que j'ai appris que j'avais le cancer, localement avancé, que ça avait dépassé la prostate, que ça avait atteint une glande séminale, je me suis dit, je vais aller le voir et je vais le mettre au pied du mur. Donc, je suis allé voir ce médecin. J'avais dans l'intention de lui demander un traitement radical pour en terminer. Hein, voilà. Et un traitement radical pour en terminer avec la vie, voilà, pour parler franchement. Et donc, j'arrive, c'est pas lui qui m'ouvre, c'est une jeune fille. Donc je lui dis, je vais voir le médecin, il me dit, je suis sa remplaçante. En fait, elle avait même pas 30 ans, la fille. Je me rappelle très bien, elle était d'origine indienne, jeune. Donc je m'assois, je lui explique. Je lui dis, il faut que vous me prépariez un traitement, comme on fait en Belgique et puis au Luxembourg. Alors, elle me regarde, elle me dit, mais je ne peux pas, tout ça. Je lui dis, non mais vous ne comprenez pas, je ne vous demande pas si vous pouvez, je vous demande de le faire, évidemment, je paie. Et là, la fille, elle éclate en sanglots, quoi. Elle se met à pleurer. Mais je lui dis, pourquoi vous pleurez? C'est pas vous, c'est moi. Et elle pleurait encore plus. Et alors, moi, je ne savais pas quoi faire, quoi. C'était moi le patient, c'était elle le médecin, et c'est elle qui, dans les nerfs, lâche. Je me suis dit, c'est peut-être un signe, hein, vous voyez? C'est peut-être un signe. Parce que moi, je crois beaucoup aux signes, je ne crois pas au hasard. Et donc, après, j'ai accepté mon sort. Moi, j'ai pris ça comme un, je vous l'ai dit, comme un combat. J'ai eu besoin d'un adversaire plus fort, et c'est là que je me suis imaginé Alien. Je m'imaginais dans le vaisseau avec cette bestiole qui me court après, et quand vous tirez dessus, elle pond des œufs, elle continue à se reproduire, un peu comme le cancer, quoi. Pour moi, c'était ça. Je me suis mis ça dans la tête, et ça, c'est des petits trucs, des petites astuces, et ça m'a aidé, en fait. C'est bête à dire, mais ça m'a aidé. Ça m'a aidé parce que je voyais ça, je me voyais dans un vaisseau spatial, et puis poursuivre cette bestiole, et puis tous les gens qui me laissaient tomber, qui s'enferment dans la coursive derrière moi, parce qu'ils ont peur et je suis tout seul. Mais en fait, c'est ce qui se passait. Tout le monde m'a laissé tomber. Tous les gens que je connaissais, 95% des gens m'ont lâchement laissé tomber. Voilà. Donc là-dessus, moi, au niveau relationnel, j'ai fait un reset. Déjà, je ne retournerai pas à mon ancien emploi. J'ai pas envie. Beaucoup de gens ne savaient pas que j'avais le cancer, j'ai pas envie qu'ils l'apprennent. Et le peu de gens qui savaient que je l'avais m'ont complètement ignoré, donc next. Je vous ai donné tous mes trucs et astuces. Dans l'ordre, ce qui m'a vraiment aidé, c'est cette image mentale de combat physique. Ça me correspondait psychologiquement. Et puis les modèles dont je vous ai donné les noms, fictifs ou des gens qui ont réellement vécu. Je vous ai donné leurs noms dans d'autres vidéos. Comment faire pour oublier? C'est un vieux moine qui va au monastère, il est accompagné d'une jeune recrue. Un jeune homme le suit. Le jeune homme va devenir moine, il vit dans le monastère avec les moines anciens, etc.
il traverse la forêt et à un moment, il voit une jeune fille, une jolie jeune fille qui est bloquée devant une rivière. La jeune fille va voir les deux moines et elle leur dit, voilà, j'arrive pas à traverser, je ne sais pas le fond, j'ai peur de me noyer, je ne sais pas nager. Donc le vieux moine dit à la jeune fille, c'est pas grave, vous montez sur mes épaules et je vous fais traverser. Donc la jeune fille monte sur les épaules du vieux moine. Le vieux moine et le jeune moine traversent la rivière ensemble. Et ensuite, le vieux moine dépose la jeune jolie fille sur la berge. La traversée a duré 2 minutes. Ça a été rapide, la rivière n'était pas très profonde. Donc là-dessus, elle les remercie tous les deux. Et puis ils repartent. Donc le retour au monastère est long, ça prend du temps. Le vieux moine ne parle pas comme d'habitude. Et le jeune moine, qui d'habitude est assez bavard, ne parle pas non plus. Et au bout d'1 heure, le jeune moine dit à l'ancien, maître, je peux vous poser une question? L'ancien moine lui dit, oui, bien sûr. Voilà, je voudrais savoir, ça vous a fait quoi de porter la jeune fille sur vos épaules, parce que moi je la trouvais jolie. Et le vieux moine répond, rien. Moi je l'ai portée 2 minutes. Mais toi, tu continues à la porter, ça fait plus d'1 heure sur tes épaules. Voilà. Morale de l'histoire, il ne faut pas non plus porter le cancer des années, vous voyez ce que je veux dire? Il faut essayer de l'oublier. Le jeune moine, lui, avait la beauté de la jeune fille en tête depuis qu'il marchait, depuis qu'ils avaient traversé la rivière. Le vieux moine, lui, au bout de 2 minutes, il avait totalement oublié. C'est ça le secret, en fait. Voilà, croyez en vous.